Durant 3 jours, près de 200 joueurs ont défilé sur les tables de la BPA avec un but commun, décrocher le titre de champion de Belgique. C'est un des rendez-vous les plus attendus de l'année. L'ensemble des joueuses et joueurs se sont entraînés durant toute la saison dans le but de performer durant ce week-end. Certains ont déjà décroché des trophées, pour d'autres, c'était l'ultime chance de cette année 2024. Découvrons sans plus attendre les nouveaux champions de Belgique. Chez les dames, 22 joueuses ont pris part à la compétition. 2 d'entre elles se distinguaient comme favorites. Céline Leroy, championne de Belgique en titre et qui a récemment remporté les Masters 2024, et Laura Hayet, championne de la saison en Ultimate. À l'issue des 3 premiers tours, il ne restait plus que 8 joueuses en lice. Suite à leur victoire en quart de finale, Céline Leroy, Laura Hayet, Valérie Noël et Kelly Schaafpeyer ont accédé aux demi-finales. Les 2 favorites se sont affrontées lors de l'une d'entre elles, et c'est Laura qui s'est qualifiée en battant sèchement Céline sur le score de 4-0. Dans l'autre demi-finale, Valérie a décroché son ticket pour la finale en s'imposant 4-3 face à Kelly. En finale, Laura, qui a l'habitude d'en disputer, a fait parler son talent et son expérience afin de décrocher le titre de championne de Belgique. Voilà, on se retrouve ici avec la nouvelle championne de Belgique féminine de la BPA, Laura. Quelles ont été tes sensations? Le début, je savais que j'allais avoir un peu plus d'aisance pour jouer. Après, je savais que j'avais 2 adversaires assez coriaces, Lucie et Céline, surtout Céline. Céline n'était pas dans ce week-end. Et après, la finale, ça a fait du bien contre une joueuse qui ça fait 1 an seulement, mais qui a attrapé quand même un bon niveau. Ouais, en effet, Valérie, ça a été un peu la surprise, on va dire, de ce championnat de Belgique féminin. Et donc, toi, ça te fait quand même une saison bien accomplie, numéro 1 en Ultimate, vice-championne du Masters féminin et ici championne de Belgique. Objectif de l'année prochaine? Peut-être le triplé pour essayer. Ah ouais, donc voilà. Tout gagner. Et viser cette qualif à nouveau pour l'équipe nationale. Oui, surtout. Surtout, ouais. Okay. Et sinon, la salle, t'en as pensé quoi ici, les conditions de jeu? J'ai aimé cette salle-ci, surtout avec l'éclairage et tout, c'était nickel ici. Franchement, au top. Hâte de reprendre l'année prochaine? Très vite même. Eh bien, on te souhaite bonne chance pour l'année prochaine et on se voit au gala pour la remise des trophées. Merci. Dans la catégorie senior, 55 joueurs s'étaient inscrits avec l'objectif de remporter le titre de champion de Belgique. Grâce à leurs victoires respectives durant les 3 premiers matchs, 8 joueurs sont parvenus à se hisser en quart de finale. À ce stade de la compétition, on notera les éclatantes victoires de Stéphane Bergeret et de Paolo Da Fonte qui se sont qualifiés brillamment pour les demi-finales. Moré Dolan et David Verret ont eux aussi décroché leur ticket pour la suite. En demi-finale, les 2 premiers au classement Ultimate ont confirmé leur suprématie cette année en s'imposant assez facilement. Une nouvelle fois, la finale voyait s'affronter les 2 meilleurs amis.
Moret-Dolan, qui a réalisé une saison époustouflante, s'impose une fois de plus sur le score de 6-4. So, Maury, so far you've won the Seniors Masters, that you've become the Belgian Seniors National Champion for the first time, and you've also got the trophy for being the Belgian #1 in the Seniors for the whole season. How's your weekend been so far? Absolutely amazing. I set out at the beginning of the season to basically collect all of these titles. I'm actually a little bit overwhelmed. So I came to the event this weekend with a bit more practice than what I've been putting in of recent, and it seems to be paying off. I've lost one match this weekend out of 18 matches that I've competed in. The event itself has just gone swimmingly well. It's staggering how many players are actually in Belgium, and of such a great standard as well. So I'm looking forward to next season. This is only going to get better and better. New players, lots of happy faces as well the whole weekend. It's just a joy to play. And I don't believe this weekend's over yet for you, is it? No, I'm still in the quarterfinals of the main Belgium Championship. That again is on my radar. So I would love to come away this weekend being the Belgium champion. It would actually mean so much to me. It would also be a first, because I don't believe anyone's ever won the Belgian Seniors and the Belgian Main Championship in the same season so far. So another first for you to go for. Yeah, I wasn't aware of that title, but thanks very much. I'll quite happily wear it if it comes my way. Well, congratulations so far, and we look forward to see how you do in your next matches. Merci. De rien. Le championnat de Belgique par équipe a réuni 33 teams, actifs en régional et en national. Il n'y a pas eu de réelle surprise durant les premiers tours. Les favoris ont tous répondu aux attentes en accédant au quart de finale. La team Super Bowl A s'est facilement imposée contre The Old Mens, finalistes de la coupe. L'équipe Angel Demons s'est inclinée 5-10 contre les BTK. La Psycho Team, équipe vainqueur de la coupe, est quant à elle sortie vainqueur de sa confrontation face au Golden Ball. Enfin, Sons of Anarchy s'est lourdement inclinée face à la Green Team. En demi-finale, la team Super Bowl n'a pas tremblé face au BTK et a remporté son match haut la main. Dans l'autre demi-finale, le suspense était serré. Un test match a dû départager les deux équipes et c'est la Green Team qui s'est imposée de justesse. La finale était identique à celle de l'année dernière, et l'issue fut similaire également. La team Super Bowl A remporte le championnat de Belgique par équipe pour la deuxième année consécutive. Alors Joseph, félicitations en tant que capitaine de la team Super Bowl. Tu remportes le titre pour la deuxième année de suite. Qu'est-ce que ça te fait comme sensation? Pour nous, c'est juste génial, quoi. On était au top, on a fait un week-end parfait, tout s'est bien déroulé. Je pense que mes joueurs, ils ont travaillé comme des malades. Ils étaient plus que préparés, plus qu'en forme. On a fait un tournoi, pour moi, parfait. À part la finale, un tout petit peu serré, on est mené 5-2. Puis voilà, on revient, on met 7 frames d'affilée, 9-5. Plus qu'un point à prendre à la fin, on a encore un peu cravaché sur la fin. Mais en général, les matchs sont bien déroulés. Et ouais, super heureux de ce deuxième titre de champion de Belgique par équipe. Ça sauve un peu votre saison, deuxième au national, deuxième au régional. Vous aviez la pression quand même ce week-end? Oui, deuxième place au national. On est deuxième au régional. Normalement, cette place est assurée, donc ça devrait bien se passer. Vraiment, à moins d'une grosse surprise. Donc deuxième, ça aurait été un peu lourd pour nous de tirer encore une deuxième place en perdant cette finale. Mais
Mais non, non, ils ont vraiment assuré en nous conservant ce titre de champion de Belgique, ce qui nous sauve un peu, je vais dire, la saison de ces deuxièmes places un peu maudites. Voilà quoi. Mais beaucoup d'équipes aimeraient être à notre place, être deuxième. C'est déjà vraiment pas mal, mais voilà, se battre toujours pour cette première place, c'est le plus important. Et voilà. Là, cette fois-ci, ça a passé, quoi. Des changements à prévoir pour la saison prochaine à la Team Super Bowl ou alors on reste sur la même dynamique? Alors la Team Super Bowl l'année prochaine, elle reste identique. Donc en régional et en national, on jouera toujours avec les 5 et 6 mêmes joueurs, je vais même dire. Et mis à part qu'on récupère Sébastien Capet avec nous l'année prochaine, qui jouait déjà avec nous il y a 2 ans. Et voilà, donc notre effectif ne va pas réellement changer. C'est un joueur qu'on avait déjà avant. On le récupère juste et on est super heureux de le récupérer. Il est au top comme joueur. Donc voilà, il est posé et tout. Il colle parfaitement avec la Team Super Bowl. Donc voilà, c'est un gros atout de récupérer Seb l'année prochaine. Et voilà, c'est le seul petit changement qu'il y aura. Félicitations encore pour cette saison et on se voit au gala pour la remise des trophées. Merci Steve, félicitations à toi aussi. Merci. Enfin, revenons sur l'ultime compétition, le championnat de Belgique, toutes catégories confondues. Cette année, près de 180 joueurs se sont défiés sur les tables. La donne était simple, pour soulever la coupe, il fallait remporter 9 matchs. Chaque match des quarts de finale fut fort disputé, ce qui démontre la hausse croissante du niveau de compétitivité en Belgique. Les 4 joueurs du carré final étaient David Garot, Quentin Carlier, Steve Lixon et Johan de Porter. Dans le premier duel, Quentin s'est défait de son ami David, poursuivant ainsi son objectif. La seconde demi-finale opposait 2 papis, et c'est Steve qui a su prendre la mesure sur Johan en l'emportant 5-3. La finale a donc vu s'affronter 2 anciens coéquipiers. Bien caressé par cette longue journée pleine de stress et d'émotions, Quentin Carlier n'a pas faibli pour gravir la dernière marche vers la première place. Il ajoute ainsi à son CV un nouveau titre de champion de Belgique. Nous voici avec le nouveau champion de Belgique 2024. Alors Quentin, après l'année passée être passé à côté en demi-finale, tu remportes ton 4e titre. Quelle sensation ça te fait? Je suis heureux, j'y croyais pas, parce qu'il y avait quand même quelques bons joueurs. Et ces temps-ci, j'étais pas dans une forme exceptionnelle, je vais dire. Donc voilà, je suis venu ici. Après, je me suis un peu entraîné quand même cette semaine. Ça m'a fait du bien, j'ai vu la différence. Et je suis très, très content. Voilà. Ouais, c'est vrai, saison un peu plus compliquée cette saison parce qu'Emilien était costaud de son côté en ultimate. Donc toi, tu courais derrière lui là. Ici, tu l'as joué en quart ou en demi? En quart de finale, ouais, je l'ai joué en quart de finale. C'était vraiment serré. Il n'y a pas vraiment eu de réussite à la belle. Et j'en ai profité, voilà. En finale ici, face à Steve,
Une petite surprise quand même, Steve. C'est bien, un beau parcours de sa part. On voit plus d'expérience, on a l'impression, non, sur cette finale. Oh, je l'ai abordé vraiment de manière sérieuse. Je ne l'ai pas pris à la légère parce que voilà, c'est un mec qui a de l'expérience. Donc voilà, je l'ai pas pris à la légère. J'ai joué mon jeu. Ça a bien tourné pour moi au départ. Il fait noir-blanche à la première, il me semble. À la deuxième, il rate une noire assez facile. Et bah, après, derrière, j'ai profité et j'ai déroulé, quoi, ouais. C'est bien, on te revoit l'année prochaine, je suppose, avec des objectifs particuliers. Bon, je serai toujours là pour la gagne, hein, de toute façon. Donc voilà, il faudra compter sur moi. Ah ben bien, aux Euros aussi à Malte. Ouais, bien sûr. Hein, et je vais essayer de maintenir, encore des petits entraînements pour dire d'arriver là-bas avec un peu, comment dire, un peu d'entraînement, quoi. Vraiment avoir le bras, voilà, être bien prêt et faire de mon mieux là-bas. Voilà. On te souhaite une bonne saison l'année prochaine et félicitations pour cette année. Merci. Pour finir, la BPA vous donne rendez-vous les 11 et 12 janvier prochains à Flénu pour la première manche des Ultimates 2025.